Un honneur pour nous de prendre langue avec vous, chers auditeurs. Et c'est d'autant plus important que ce matin, nous sommes dans un autre univers. Nous parlons des bienfaits, tenez-vous bien, de la danse. Qu'est-ce que c'est que la danse ? Qu'est-ce que ça nous apporte à notre santé ? Et bien, nous en parlons ce matin avec le coach Patrick. On va le recevoir au téléphone dans quelques instants. J'espère que Aïssata Koulibaly, c'est bon ? Il est là ? D'accord. Alors, nous allons lui dire bonjour. Et puis, tout à l'heure, si ça vous dit, vous pourrez nous appeler au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Installez-vous confortablement, car nous sommes prêtes, parce que c'est au féminin. Et juste avant nous, Annick était là. Vous la retrouverez tout au long de Info Plus. Mais le trio gagnant actuellement, Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Alors, nous allons dire bonjour à notre coach. Coach Patrick, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci, madame. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Alors, vous êtes monsieur Congo Sansou Patrick Stanislas et vous êtes chorégraphe. Vous avez reçu pas mal de distinctions, prix du meilleur chorégraphe des paroisses catholiques de l'intérieur en 2013. Vous avez participé à pas mal d'événements, notamment Varitoscope avec la compagnie Kassoutri. Vous avez participé à plusieurs ateliers de formation de danse. Vous êtes même finaliste de l'émission Wozo Vacances en 2009. Waouh! Et puis, vous êtes coach de danse classique dans un établissement scolaire de la place. Vous êtes coach de danse fitness. Vous êtes également acteur de cinéma. Plusieurs casquettes à votre arc, mais tout en n'oubliant surtout pas que vous avez fait la filière danse et musique spécialité, la chorégraphie à l'INSAC. Donc, vous êtes un homme de terrain. Vous savez ce dont vous parlez. Vous avez un master professionnel 1. Dans le domaine. Et donc, vraiment, on a envie de vous applaudir ce matin. N'est-ce pas, les filles? Coach Patrick, en tout cas, merci d'être sur Radio Côte d'Ivoire ce matin. Alors, avec vous, on parle de la danse. C'est une émission de santé. Mais surtout, l'aspect santé qui nous intéresse. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est que la danse elle-même. Coach, qu'est-ce que c'est que la danse? D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc, il faut dire que d'abord, pour qu'il y ait la danse, oui, il faut qu'il y ait ces 4 éléments réunis. D'accord. Voilà, c'est-à-dire l'espace, l'énergie, le temps et le corps. Voilà. D'accord. Donc, par définition, on peut dire que la danse, c'est tout simplement le corps. Voilà, le corps de l'être humain qui se déplace dans un espace nécessitant une certaine énergie, dans un temps bien précis, voilà, et qui a pour but d'exprimer ses émotions. D'accord. Ce sont des éléments importants. Donc, ça veut dire... Ce sont des éléments qui sont très, très importants à la danse. D'accord. Ça veut dire que si on n'a pas un espace dédié, c'est qu'on ne fait pas de la danse. Voilà, ne pas parce qu'on danse dans un espace. D'accord. Et pour danser, il faut le corps. Oui. D'abord, je vais préciser le corps humain. Oui. Voilà, parce que la danse est propre aux hommes. D'accord. Voilà. Alors. Donc, vous avez le corps qui se déplace dans l'espace. Voilà, nécessitant une certaine énergie. Oui. Et dans un temps bien précis. D'accord. C'est bien noté. En tout cas. Et le danseur, il a pour but d'exprimer ses émotions. Oui. D'accord. Alors, on va aller avec les autres éléments que nous avons prévus pour cette émission. Alors, nous, on a fait quand même quelques recherches. On a vu qu'il existe plusieurs types de danse, coach. Parlez-nous de quelques danses. C'est vrai que vous ne pourrez pas toutes les énumérer. Quelques danses et leurs particularités, par exemple. Leurs particularités. Bon, il existe plusieurs styles de danse. Oui. Mais je vais partir d'abord de la danse africaine. Oui. Parce que je suis africain. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a la danse africaine. Et en danse africaine, la particularité, c'est d'avoir les genoux pliés, fléchis. Voilà. Et il y a Alphonse Kérou qui a appelé ça le doplé. D'accord. Voilà. Donc, elle consiste à avoir le genou plié, fléchi. Oui. Et en danse africaine, quand on danse, on rencontre le vécu du peuple d'Afrique noire. Voilà.
Et donc la danse, comme vous l'avez dit, la danse exprime quelque chose, parce que là, vous venez de nous dire, ça exprime le vécu. Quelque chose. D'accord. Voilà. Ok. En Afrique, ça exprime le vécu, puisque la population de l'Afrique vit. Oui. Voilà. D'accord. Allons-y. Donc, voilà, il y a la danse classique également. Oui. Voilà. La danse classique ici, la danse est codifiée. Et elle se repose sur 3 principes. Oui. Je pense que je dois citer l'endehors, le port des bras et la montée. Oui. Voilà. Et en danse classique, le danseur il cherche toujours la hauteur. Contrairement en danse africaine où le danseur carrément en bas, oui. fléchit les genoux. En danse classique, vous allez voir que le danseur cherche toujours la hauteur. Oui. Voilà. Oui. Et il y a aussi la danse moderne. Voilà. Dans la danse moderne, ici, il y a d'autres danses qui vont s'ajouter. Oui. Voilà. On parle de danse de couple. D'accord. Voilà, comme les danses latines. Oui. Parlant de danse latine, il y a 5 danses latines, c'est-à-dire il y a le cha-cha-cha, rock'n'roll, jazz, passe doblé et la rumba. Waouh. Et voilà, partant de ces danses, il y a d'autres danses qui vont naître. Voilà, donc, qui vont naître dans la société. Oui. Donc, on a appelé danse de société. Oui. Et, on peut parler de salsa, kizomba, bachata, samba, compas. Voilà. Waouh. C'est un véritable cours que vous nous faites ce matin, hein, coach Patrick. En tout cas, nous, on apprend beaucoup. Hein. Alors, coach, vous êtes spécial. Également, il y a aussi la danse contemporaine. Oui. Où là, le danseur, il est libre. Il est libre, contrairement à la danse classique, là où tout est codifié, voilà, il y a des codes, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais en danse contemporaine, le danseur, il est libre de s'exprimer. Mais tout en gardant pour base classique. Ok, d'accord. Voilà. Alors, parmi toutes ces danses-là, j'ai envie de demander, hein, coach, quelle est votre spécialité? Ma spécialité, ou bien vous pratiquez un peu de tout ça? Voilà, vu que je suis d'abord là-bas étudiant en danse, oui. Donc j'étudie, voilà, je fais l'effort d'étudier toutes les danses et de pouvoir avoir une base dans tous ces différents styles de danse. D'accord. Mais il faut se spécialiser. Oui. Voilà, c'est important de se spécialiser et moi, comme ça, j'ai décidé de me spécialiser en danse moderne, danse contemporaine. Ah, d'accord. Voilà, danse moderne, les danses de couple, oui. salsa, kizomba et autres, voilà, et les danses contemporaines. Ok. Les danses de couple, là, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on peut citer le bolo super, non? Oui. Puisque ça se danse à deux. En Côte d'Ivoire, les danses de couple existent, les danses de couple aussi africains, comme le bolo super. Oui. Donc, vous avez le bolo super et il y a l'autre cher. Ok. Voilà, ça se danse, c'est des danses de couple. Ok. Alors, en réalité, ça part depuis l'esclavage. Hein, c'est lors de l'esclavage que voilà, les Noirs ont pris ça chez les Blancs et puis bon, ça a venu développer chez eux aussi. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour faire de la danse, par exemple? Je vais parler de l'être humain. Est-ce qu'il doit réunir un certain nombre de critères ou bien tout le monde peut danser? Tout le monde peut danser. Tout le monde peut danser. Okay. Déjà, tout le monde danse sans le savoir. Aha. Depuis le ventre de sa maman, depuis le ventre, l'homme danse. Voilà. D'accord. Voilà, depuis le ventre, l'homme danse. Toujours l'homme danse. D'accord. Voilà. Alors, donc, tout le monde peut danser. Ok, c'est super. Donc, on va revenir à l'aspect santé. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans la définition de la danse, hein, et moi, j'ai beaucoup apprécié le corps, l'énergie de l'espace et tout ça. Donc, quand on parle d'énergie de corps, ça veut dire qu'au cours de la danse, on dégage beaucoup d'énergie. Alors, quels sont les bienfaits de la danse sur celui qui danse, puisqu'on parle santé? D'accord. Bon, vraiment, il faut dire que les bienfaits de la danse sur la santé sont nombreux. Oui. Et c'est vraiment parce que qui parle de danse parle d'activité physique. Oui. Et qui parle d'activité physique parle du sport. Oui. Qui parle du sport parle donc de la santé. Oui. Donc, voilà. Et il faut dire que la danse tonifie le corps et les muscles du dos. Oui. Voilà.
La danse stimule également la circulation sanguine. Oui. Voilà, à travers les transpirations lorsqu'on danse. Voilà. Et la danse permet également d'éviter les mal de jambes, voilà, les mal de tête, les mal de jambes, les jambes très lourdes là. Voilà, ça permet d'être beaucoup plus léger. D'accord. Et aussi, elle est efficace contre le stress. Oui. Voilà. Je dis quoi, la danse protège également elle protège également des risques cardiovasculaires. Ah, ok. Voilà. D'accord. Elle protège beaucoup des risques cardiovasculaires. D'accord. Donc, beaucoup... Elle permet d'avoir également un cœur en bonne santé. Ah, ok, voilà. super. Donc, elle lutte également contre le surpoids. Oui. Voilà, elle améliore également, comment dirais-je, elle améliore la plasticité du cerveau. Voilà. Donc, tout le corps est visité quand on danse. Tout le corps est visité. Au niveau du cerveau également, ça travaille la mémoire. Oui. Voilà, ça permet d'avoir une excellente mémoire. Également, comment dirais-je, parce que lorsque nous faisons des chorégraphies, à force de retenir les mouvements et autres, voilà, cela permet de travailler également la mémoire de l'enfant. Voilà un peu. Mais vraiment, permettez-moi, s'il vous plaît, parlant de la santé en danse, de parler des bienfaits grands hommes là, de mon maître, monsieur Henri Quadio Mathieu, voilà, qui il est l'ambassadeur de la danse thérapeutique de l'Europe en Afrique, en Côte d'Ivoire. En Afrique même, je dirais, voilà. Et en Afrique, il est le seul qui a un diplôme, voilà, de danseur thérapeute. Danseur thérapeute. Oui, il fait la danse thérapeutique. Donc, tous ceux qui ont des soucis, des problèmes liés au mental. Oui. Voilà, il est là. Vous pouvez le voir sur sa page Facebook. Il voit danse thérapie. D'accord. Voilà, il voit danse thérapie. Voilà. Wow. Il guérit par la danse. Super. Donc, voilà, vraiment. C'est mon formateur. Donc, beaucoup. Voilà. Voilà, danseur thérapeute. On fera tout pour le recevoir sur Radio Côte d'Ivoire. Il va nous dire un peu comment est-ce que les personnes arrivent à guérir en dansant. Super, vraiment, merci beaucoup d'être sur Radio Côte d'Ivoire. On vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours avec vous, chers auditeurs. Ce matin, nous parlons des bienfaits de la danse. Et le coach Patrick nous a parlé de plusieurs types de danse. Ça fait plaisir d'avoir toutes ces informations importantes. Et surtout, ce qui nous intéresse ce matin, ce sont les bienfaits pour notre santé. C'est-à-dire la danse qui guérit, ou bien la danse qui prévient les maladies, la danse qui fait du bien, quoi. Voilà. Donc, tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Si vous-même vous dansez, ou bien si vous voulez danser, mais vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous appeler. Le coach est là. Il va répondre à toutes vos questions. Mais l'équipe est toujours avec moi, Clémence Co, Laïsata Koulibaly, et moi-même, je suis Bintou Sanogo. Coach Patrick. Madame. Oui, nous vous retrouvons pour la deuxième partie de notre émission. D'accord. Alors, je souhaiterais qu'on insiste un peu sur l'aspect santé. Donc, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone pour que les auditeurs puissent échanger avec vous. Coach, ça va? Ça va, madame. D'accord, ok. D'accord. Ok. Alors, je parlais de l'aspect santé. Tout à l'heure, vous avez énuméré plusieurs bienfaits, mais on va insister. Par exemple, vous avez parlé du stress. Concrètement, expliquez-nous un peu. Effectivement, comme je le dis tantôt, la danse était très efficace contre le stress. Oui. Voilà. Parce qu'il est recommandé déjà de danser 30 à 45 minutes. Ah oui. Voilà, pour libérer ces hormones naturelles. Voilà. Donc la durée, c'est entre 30 et 40 minutes. Entre 30 et 45 minutes. Ah. Voilà. Ok. Et voilà. Pour permettre de libérer ces hormones naturelles du bonheur. Oui. Voilà. D'accord. Et autre bienfait par exemple, vous avez parlé des maladies, ça permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Vous avez parlé de AVC et autres.
concrètement, vous avez dit quand on danse, comme on transpire, tout ça. Donc, c'est tout ça qui permet d'avoir une bonne santé. Oui, effectivement. Lorsqu'on danse, oui, ça nous permet d'avoir un cœur en bonne santé. Voilà. Et également, ça permet vu que ça permet de régulariser également le sang. Ok. Et il y a des études, il y a des études scientifiques également qui montrent que la danse est très très important pour le cœur, pour le fonctionnement du cœur. Oui. Donc il est vraiment important, voilà, pour danser afin de prévenir ces risques cardiovasculaires là. D'accord. Que je peux dire là-dessus. Ok. Et, voilà. Également, je disais également que la danse tonifie le corps. Oui. Voilà, la danse tonifie le corps oui, quand vous parlez de tonifier le corps là, concrètement, ça se voit comment? Est-ce que ça permet, on a une silhouette qu'on veut, on recherche par exemple les tablettes de chocolat, ou bien on veut diminuer le ventre, on veut diminuer les bras. La danse peut nous permettre d'avoir tout ça, coach? Oui, effectivement, parce que la danse il demande beaucoup d'énergie. La danse demande beaucoup d'énergie. Et c'est un sport complet qui muscle le corps, qui améliore la coordination motrice. D'accord. Et elle stimule également la circulation sanguine. Oui. Voilà, tout ça. Donc, lorsqu'on danse en faisant des mouvements, en dégageant assez d'énergie, oui. Voilà, ça permet de vraiment dégraisser. Voilà, dégraisser. Donc, pour ceux qui veulent perdre quelques kilos, la danse est recommandée. Voilà. La danse est recommandée, effectivement. D'accord. Coach, on va ouvrir le téléphone dans une minute seulement. Mais est-ce qu'il y a eu des contre-indications à la danse? Est-ce qu'il y a, par exemple, des personnes qui, avec un avis médical, ne peuvent pas danser? Bon, les contre-indications sont rares. D'accord. D'accord. Seulement, il faut avoir un bon état cardiovasculaire. Voilà, il faut avoir un bon état cardiovasculaire afin de danser. Sinon, il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Comme je l'ai dit, tout le monde peut danser. D'accord. Moi particulièrement, je sais que vous enseignez les enfants, vous apprenez la danse classique aux enfants. Moi, je vous ai plusieurs fois vu en activité avec les enfants. La danse classique, là, est-ce que c'est pas une affaire de blanc? Parce qu'il faut un habillement spécial, hein, coach. Il faut un habillement spécial et tout ça. C'est les blancs qui nous ont légué ça, mais tout le monde danse. Tout le monde peut faire la danse classique. Les Noirs, les Noirs dansent également. Aujourd'hui, même les Noirs sont beaucoup même inscrits dans ça. Il y a Alvin Ailey qui a développé également la danse classique en Amérique, un Noir. Oui. Voilà, qui a développé la danse en Amérique. Donc, le Noir peut faire la danse, c'est pas que pour le blanc. Oui, comme je le disais, il y a un certain habillement aussi pour faire la danse classique. Oui. Il faut porter une chaussure spéciale, une jupe spéciale. Les hommes aussi ont leur tenue. Ok, bon, bref, juste pour détendre un peu les auditeurs, puisque souvent, à cause du stress, donc c'est juste pour vous arracher un petit sourire, quoi, chers auditeurs. Ouais, ok. Alors, on va ouvrir le téléphone maintenant. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Si vous-même, vous êtes un danseur, si vous avez expérimenté les bienfaits de la danse, ou si vous voulez danser, mais vous ne savez pas comment faire, le coach Patrick se tient là ce matin avec vous sur Radio Côte d'Ivoire pour vous orienter, pour vous donner des éléments de réponse et tout ça. Alors, coach, avant de venir danser, par exemple, si je veux aller danser avec le coach Patrick, est-ce que déjà, moi, je dois savoir danser à la base avant de venir, ou bien on vient et puis on commence à danser comme ça? Non. Vous venez parce que je suppose que c'est parce que vous ne savez pas danser que vous venez. Voilà, donc
vous venez, et puis bon, voilà, on travaille, on va vous donner des éléments techniques, voilà, pour pouvoir danser facilement, pour pouvoir s'exprimer sur une musique. Voilà. Ok, vous avez parlé tout à l'heure de traduire des émotions. Parlez-nous un peu de quelques émotions traduites à travers la danse. D'accord, bon, plusieurs émotions, les émotions qu'on retrouve généralement dans la société. Voilà, je danse, soit parce que je suis en joie, voilà, donc en dansant, je souris et je danse. Voilà, je ne vais pas danser pendant que je suis en joie et puis je serre mon visage. Voilà, donc également pour exprimer peut-être un mal, voilà, exprimer un mal et tout. D'accord. Donc, à chaque fois qu'on danse, il y a toujours des émotions qu'on véhicule. Voilà. La réalité, c'est ce que tu ressens, que tu matérialises par la danse. Par la danse. Voilà. Ce que tu ressens, voilà, dans la pensée, ce qui est dans la tête, que tu ressens, que tu matérialises. Ok. Voilà. On va prendre le premier intervenant. Monsieur Brahima Sidibé, vous appelez de Boaké. Allô, bonjour. Oui, bonjour Bintou. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. C'est Brahima Sidibé, j'appelle de Boaké. Oui, oui. Oui, coach, bonjour. Bonjour, monsieur Brahima. Oui. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Voilà, la danse, chez nous, il y a la danse, comme nous, on est de Ouassolo, nous, on a le Dozogoni chez nous, et le Camerouni, ça danse beaucoup, c'est beaucoup rythmé. Ça fait beaucoup de bien aussi, mais on transpire beaucoup. Donc, on dit que nous aussi, on danse. Même si, bon, on n'a pas de coach pour nous coacher, mais on sait que ça nous fait beaucoup de bien. Après, ça nous fait beaucoup de bien. Et actions comme ça. Brahima. Oui. Rappelez-nous le nom des deux danses là. Voilà, on a le Camerouni et puis on a le Dozogoni. Ça, c'est Ouassolo. Ah, Ouassolo. Oui, la Cora, en fait, la Cora des Dozo et puis de la jeunesse, oui. Camerouni et le Dozogoni. Ah, ouais. En tout cas. Ok. Bravo. Merci beaucoup, Brahima. On apprend beaucoup de choses ce matin. On vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir appelé. Ok. Voilà, tout ça, ce sont des danses traditionnelles du nord de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est de cela que notre ami vient de parler. Donc, les danses, vous avez parlé de la danse africaine. À la base, même les Blancs même nous taxent de danseurs, en fait. On dit en Afrique, tout est matière à danse. Quel que soit ce qui se passe, on danse. On danse. On danse, effectivement. Et ils ont bien raison. Donc, on l'a fait. Voilà, en tout cas, puisque la danse fait beaucoup de bien, donc pourquoi ne pas danser? Ok. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Si vous avez une question à poser à notre coach, surtout sur l'aspect santé, si vous voulez savoir si la danse peut vous aider à vaincre telle ou telle pathologie, vous pouvez nous appeler. De toutes les façons, avec les explications, on sait que la danse travaille tout le corps parce que depuis le cerveau jusqu'à la base, jusqu'au pied, tout est tonifié, tout est travaillé. Et vraiment, moi, je pense que je vais me mettre à la danse. Hein, Clémence, c'est pas ça? Ah, Clémence, il faut qu'on danse, hein? Voilà. Surtout que, quand même, c'est pas contraignant, non? Vous avez dit entre 30 et 45 minutes. Ça, on peut le faire. Et quelle est la fréquence par semaine? On doit danser combien de fois? On va dire 2 fois dans la semaine. Oui. On va 2 à 3 fois. 2 fois dans la semaine, en tout cas, c'est bon. C'est bon. Pour des personnes qui travaillent, qui sont occupées. Oui. Mais moi, je danse pratiquement chaque jour. Hein. Ah, mais vous êtes coach si vous ne dansez pas. Vous enseignez la danse aux gens. Donc, c'est normal que vous dansez tous les jours. OK. Et est-ce qu'il y a un moment recommandé pour danser? Un moment recommandé pour danser? Voilà. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que, par exemple, pour aller voir un coach pour danser, par exemple, est-ce qu'il y a des moments bien indiqués où on peut danser? Bon... Il n'y a pas de moment... à midi même, on peut venir danser? À midi même, on peut danser. Ah. À midi, on peut danser. Seulement qu'il ne faut pas venir danser à 22h. À moins qu'on soit un groupe et qu'on danse pour un but, pour un projet, un truc comme ça. Là, on peut se voir à partir de 22h pour travailler. OK. On va prendre monsieur Félix. Monsieur Félix Oko, bonjour. Allô? Allô?
Allô, bonjour, madame. Monsieur Félix Oko, bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Vous appelez le Labodougou. Oui, j'ai bien écouté le procès, ce qui concerne la danse, oui. qui permet de guérir. Je pense que c'est le sport. Mais je voudrais savoir, parce que ici, il y a la danse, il y a les pas qu'il faut expliquer. Quels sont les pas essentiels qu'il faut expliquer. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je souhaiterais que notre propre soit un peu plus explicite à ce niveau-là. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur Félix Oko. Allô, coach? Oui, madame. Voilà. Il souhaiterait que vous puissiez rentrer un peu plus dans le détail, hein, c'est-à-dire si quelqu'un vient vous voir, faut dire, coach, je viens pour bénéficier des bienfaits de la danse sur ma santé. Quel est le mode d'emploi? Vous gardez la question, on va prendre monsieur Toupe Hilaire de Bouna, et puis vous allez répondre aux deux questions en même temps. Monsieur Toupe Hilaire, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, vous appelez de Bouna. Oui, oui. D'accord, on vous écoute. Bon, en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai ma vieille qui avait fait un accident. Oui, elle a été renversée par un jeune en moto. J'ai fait des soins, j'ai fait des scanners, mais enfants, tout ça là. Oui. Oui, jusqu'à présent, la santé, ça va, mais je remarque que la réaction n'est pas normale. Donc, c'est ça qui est certainement. So, elle se fâche beaucoup. C'est pas comme la réaction habituelle. D'accord. OK. Donc, mais la question au coach, c'est la question, c'est quoi? La question, c'est si le docteur a une solution pour cela. Elle se fâche beaucoup, hein, vous avez dit? Oui, oui. D'accord. Donc, les humeurs ont beaucoup changé. OK. Voilà. OK. D'accord. Donc, souvent, il y a une période de dépression. Mais est-ce que vous avez signalé ça à son médecin qui la suit? Oui, le médecin, j'ai signalé. Il m'a dit que ça va passer. Il m'a passé des médicaments même. Mais jusqu'à présent, les médicaments, j'ai fait plusieurs fois, mais ça ne passe pas. D'accord. Maintenant, il m'a dit de faire un test. Comment il appelle ça, hein? Il a dit de faire un test. Tout ce temps, il a suivi mes émissions là. Il a posé les tests. OK, d'accord. C'est bon. En tout cas, prends rétablissement à la maman. Et puis, vous écoutez les explications de notre coach ce matin. Merci. Oui. Alors, coach Patrick, on va commencer par la dernière intervention. Voilà. Sa maman a fait un accident. Bon, ça va mieux. Mais il y a beaucoup les humeurs sont très changeantes. Elles se fâchent beaucoup, comme ce qu'il vient de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut recommander? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la danse. Hein. Est-ce que par la danse, ça peut aider la maman à être plus calme et tout ça, à moins se fâcher? Puisque vous avez parlé des bienfaits sur le cerveau, tout à l'heure. Allons-y. Si la maman se fâche, c'est peut-être dû au stress. Voilà, elle est beaucoup stressée et tout. Et effectivement, la danse peut l'aider, mais je pas peut-être totalement, mais la danse peut contribuer voilà, à l'amélioration de ce problème-là. Voilà. Et donc, là, je lui demande de voir la page de monsieur Mathieu. Oui. M. Mathieu qui guérit voilà, les procès de danse thérapeutique. D'accord. Voilà. Qu'elle partie la page qui voit danse thérapie. Voilà. Et là-bas, elle envoie juste un message. OK. Et le monsieur va appeler et puis à prendre toutes les informations afin d'essayer de voir comment on peut trouver des solutions par la danse soigner. D'accord. OK. On va maintenant prendre l'intervention de notre ami tout à l'heure. Il demande si quelqu'un veut venir danser. Est-ce qu'il y a des pas que vous allez apprendre à cette personne? En fait, le mode d'emploi, quelqu'un qui vient vous voir le premier jour pour dire « Coach, je veux venir danser pour bénéficier des bienfaits de la danse ». Comment ça se passe? Quel est le mode d'emploi? Quand la personne vient, déjà, on cherche tout de suite à savoir pourquoi il est là. Voilà. Parce qu'il y a certains qui viennent qui travaillent l'abdos. Voilà. Il y a d'autres qui viennent également pour la mémoire. Oui. Et tout. Donc, en fonction de ce qu'il a,
voilà, de ces problèmes, il y a des exercices qu'on lui recommande. Voilà, il y a des exercices recommandés. Quelquefois, c'est important de... C'est pareil, comment dirais-je, lorsqu'on fait les fitness et autres là. Oui. Pour approcher des spécialistes, des personnes qui maîtrisent la chose. Est-ce que c'est pas cher? C'est pas cher. Est-ce que c'est accessible à toutes les bourses coach? Oui, effectivement, c'est pas cher. Seulement que chaque chorégraphe, chaque danseur a son prix. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Souvent, c'est dû à la salle parce qu'on n'a pas d'infrastructure. Voilà, on loue les salles. Voilà, et puis on travaille. Donc, quand tu vois que tu loues, peut-être tu payes la chambre et la salle à 20 000 francs. Voilà, et tu vas venir faire un truc de 10 000, 5 000. Donc, tu vois que ça rien de souci. Donc, c'est en fonction de ça aussi que le prix augmente. Ok. Sinon, donc voilà, tout le monde peut venir voir un coach cher. pour danser. Ok, coach, on a terminé. C'est sûr que vous avez plusieurs activités pendant ces vacances-là pour les jeunes, pour les femmes et autres. Mais pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec vous, ils pourront nous appeler tout à l'heure hors antenne. On va leur remettre votre contact pour pouvoir mieux explorer le sujet avec vous et surtout pouvoir vous contacter pour ceux qui veulent vraiment dominer un certain nombre de pathologies par la danse. On va leur remettre votre contact tout à l'heure. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient en 1 minute? Faut retenir que la danse est vraiment une activité qui est bénéfique, voilà, qui est bénéfique, qui est très important dans la vie. Tout le monde est obligé de danser. Oui. Parce que vraiment, c'est très bien pour la santé. Vraiment très, très important. D'accord. Pour la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Patrick. En tout cas, avec beaucoup de plaisir, nous vous avons reçu à cette émission Santé plurielle sur Radio Côte d'Ivoire pour parler des bienfaits de la danse pour notre santé. Merci à vous. Vous êtes coach de danse classique, vous êtes coach de fitness, vous êtes également acteur de cinéma, plusieurs fois lauréat dans plusieurs compétitions au niveau de la danse ici en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve très bientôt, coach. À bientôt. Oui, madame. À bientôt. Merci à beaucoup bientôt. à vous. Merci à la Radio Côte d'Ivoire. Merci. Merci à Mme Bintou Sanogo. Merci beaucoup. Voilà. Merci. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Oui, absolument. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Ok. Clémence Cole, merci beaucoup. Aïssata, merci. Bintou Sanogo était au micro. On remet le couvert dès lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.